La figure de Husserl est une figure qui m'est chère et qui m'a toujours paru extrêmement émouvante. D'abord cette figure du vieux savant, issu de la vieille Europe, et qui veut restaurer une philosophie dans laquelle tout soit à nouveau transparent. Tout voir clairement, tout reconduire à des intuitions originaires, recommencer par le commencement le monde. Un jour où son assistant, vers la fin de sa vie, Eugen Fink, lui demandait ce qu'il avait voulu faire dans toute son œuvre massive, maintes fois recommencée. Husserl, un peu surpris de la question, finit par lui répondre la phrase suivante. Ce que j'ai voulu faire, assister à nouveau à l'origine du monde. Assister à nouveau à l'origine du monde. Cette belle naïveté du savant. Il ne s'agissait naturellement pas pour lui de remonter dans la nuit des temps, mais d'assister maintenant, phénoménologiquement, à la sortie des choses hors du retrait. Voir enfin les choses telles qu'elles sont, non revêtues, précise-t-il dans d'autres textes, non revêtues de leur manteau d'idées, du manteau d'idées que nous avons jeté sur elles. Redévoiler le surgissement des choses, réassister en direct au surgissement, à la naissance des choses, donc à la naissance du monde. C'est le sens profond de la maxime « retour aux choses mêmes », zu den Sachen selbst. Assez de concepts ont recouvert les choses de toute une sédimentation d'idées. Essayons de déblayer et de reconstruire pour assister en direct à ce surgissement. Belle tentative, maintes fois recommencée. Nous pourrons éventuellement, dans une séance, les regarder de plus près, ces étapes. Mais en gros, on voit toute une progression. Il commence par vouloir simplement décrire les purs contenus de pensée dans les recherches logiques. Et puis il s'aperçoit que pour décrire même les idées les plus simples, il faut supposer un acte de l'esprit qui sous-tende ces pensées. Et donc, au lieu de décrire les choses telles qu'elles se présentent, il faut décrire les actes intentionnels qui permettent de rencontrer les choses. Et puis ensuite, de proche en proche, il se trouve ainsi reconduit à devoir explorer la constitution du sujet transcendantal. Et puis, le sujet transcendantal, c'est encore trop construit. En fait, nous ne construisons pas le monde. Nous arrivons dans un monde qui est déjà en train de fourmiller de sens, un monde riche, déjà constitué. Constitué comment ? Il faut essayer de remonter à une constitution qui ne serait jamais la nôtre, celle de notre sujet, ni même celle d'un sujet plus archaïque et plus ancien, mais qui serait toujours déjà sédimenté dans un monde de la vie. Il faut redécouvrir l'énigme du monde de la vie. Et voilà notre Husserl qui était embarqué dans une question de mathématicien. Comment cerner les concepts mathématiques de l'arithmétique élémentaire, embarqué dans une toute autre aventure. Et une aventure qui se termine en crise. Car Husserl témoigne, je crois que c'est là sa grandeur, d'une crise majeure, qu'il appelle non seulement crise des sciences européennes, ce qui serait déjà pas mal, mais qui est toute une crise de l'humanité européenne, c'est-à-dire de ses institutions, de son langage, de sa manière de faire de la philosophie et de créer des œuvres de l'esprit. Tout cela est en crise. Et la Crisis de Husserl, c'est ce texte testamentaire, mais tous les textes en quelque sorte de Husserl sont testamentaires, ce livre qui ne pourra jamais être achevé et dans lequel il aurait fallu comprendre comment l'Europe a perdu le sens qui originairement avait dû être entrevu chez les Grecs. Et c'est l'histoire de cette perte, de cette déperdition que Husserl essaye de reconstituer phénoménologiquement. Un projet grandiose qui demeure ouvert
comme un chantier inachevé, probablement impossible à achever.